Dans la mythologie nordique, on parle d'un arbre mythique en plein milieu d'Asgard qui supportait le neuf mondes qui constituent l'univers. Un arbre cosmique dont les plus hautes branches touchent les cieux et dont les racines s'enfoncent au plus profond des mondes souterrains. Il s'agit de l'arbre du monde, Yggdrasil. Yggdrasil est supporté par trois énormes racines. Ces trois racines maintiennent la forme du cosmos qui compose le monde dans la mythologie nordique. La première se trouve à Asgard, la deuxième se rend jusqu'au bout du Jotunheim, et finalement, la troisième racine va jusqu'au bout du Niflheim. On va revenir sur le sens de ces termes dans quelques instants. Dans cette vidéo, on explorera les 9 mondes qui composent la mythologie nordique et qui sont supportés par l'arbre-monde, Yggdrasil. Commençons par Asgard, le royaume des dieux As, dirigé par le puissant dieu Odin. Entouré d'un grand mur, construit autrefois par un géant maître bâtisseur et son cheval magique, Svadilfari. C'est également l'endroit où le loup géant, Fenrir, est restreint et condamné ainsi à l'isolement jusqu'au moment du Ragnarok, où il sera finalement libéré. Le Valhalla se trouve également à Asgard, ce lieu où les guerriers tombés au combat sont amenés devant Odin au moment de leur mort. Ensuite, il y a Alfheim, le monde des elfes de lumière, situé tout près d'Asgard. Les elfes de lumière étaient des êtres féeriques, d'une beauté et d'une grâce incomparables. Ils radiaient comme le soleil et possédaient d'immenses pouvoirs magiques. Le souverain d'Alfheim était Freyr, le dieu de la fertilité. Puis on a Muspelheim, le monde infernal couvert de lave et de flammes. C'était le domaine du géant Surd, un Jotun imposant doté d'une épée flamboyante avec laquelle il engloutit les mondes de ses flammes ardentes. Il dirigera les Jotuns à travers le chemin arc-en-ciel, Bifrost, lorsque viendra le temps du Ragnarok. On raconte que son épée était plus brillante que le soleil et qu'il fera d'Asgard un inferno flamboyant où les flammes dévoreront tout sur leur passage. Niflheim était le contraire absolu de Muspelheim. C'était un monde sombre, couvert de glace où le froid régnait en maître, avec ses icebergs, ses montagnes de glace, ainsi que les rivières gelées qui traversent ce monde. La légende raconte que la source d'eau qui nourrit Yggdrasil se trouve là. En effet, l'une des sources d'eau les plus anciennes, Hvergelmir, se trouve juste là, gardée par le terrible dragon, Nidhogg. Helheim est le domaine de Hel, la déesse des morts. C'est un monde froid et obscur, et on l'associe souvent au Niflheim. C'est un monde qui accueille les âmes de ceux qui sont morts de vieillesse ou bien de maladie. La moitié de ceux qui étaient morts en combat étaient envoyés au Valhalla, à Asgard, et puis l'autre moitié allait à Folkvanger, une plaine gardée par la déesse Freya. Et comme on a vu dans la vidéo à propos de Balder, une fois qu'on entrait dans le Helheim, il était impossible d'en sortir. Quant à Nidavellir, aussi connu sous le nom de Svartalheim, si on se fie à la version de Snorri, l'historien islandais, était le monde des nains, dirigé par Reimdar. C'est un monde sombre couvert de montagnes riches en minéraux. Experts en forgerie et habiles de leurs mains, les nains qui habitaient ce monde fabriquaient la plupart des objets magiques que les dieux possédaient, comme par exemple Gungnir, la lance d'Odin, ou bien encore Mjolnir, le marteau de Thor. Le Jotunheim est le monde des géants, un territoire laissé par Odin aux géants de glace créés au tout début, juste après la création d'Ymir, le premier géant. Dans ce monde, couvert de forêts denses et de rochers géants, se trouve la forteresse d'Utgard, une citadelle imposante, faite de glace et de neige, dont le sommet est impossible à voir. C'est là que réside Utgard Loki, le roi des géants. C'est également là, au Jotunheim, que se trouve la source de sagesse gardée par Mimir. Midgard est le monde des humains. Midgard était à peu près semblable à notre monde, c'est-à-dire qu'il abritait des hommes qui ne faisaient que vivre leur vie normalement. Ils naissaient, grandissaient, travaillaient comme ils pouvaient, se mariaient et ainsi de suite, jusqu'à leur mort. La plus grande différence vient probablement du fait que, contrairement à notre monde, Midgard était entouré d'un énorme océan cosmique qui abritait le serpent géant Jormungandr. Celui-ci entourait Midgard de son corps gigantesque, et tout comme Fenrir, Hel et Sleipnir, c'était une progéniture de Loki. Puis finalement, il y a Vanaheim, le monde des dieux Van, un groupe de dieux très puissants associés à la nature et à la fertilité. La déesse Freya, par exemple, fait partie de ce groupe de dieux. Il fut un temps où les dieux As et les Vannes se livrèrent plusieurs batailles et s'opposaient l'un à l'autre, mais éventuellement, une trêve mit fin à toute hostilité entre eux.
Alors voilà, ceci conclut le mythe du grand frêne cosmique, Yggdrasil, ainsi que des 9 mondes qui y sont associés. Je voudrais remercier ceux qui ont suggéré ce sujet dans l'une de mes vidéos précédentes, et puis si vous avez aimé la vidéo et que vous voulez voir davantage de mythes et de légendes venant des 4 coins du monde, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo. Merci à tous et à bientôt.